Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il y a des vérités qu'on ne peut pas expliquer, des lumières qu'on ne peut pas prouver, des douleurs que personne ne comprend, sauf ceux qui ont été choisis. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Il se peut qu'Allah t'ait éveillé dans un monde qui dort encore. Il se peut que tu portes quelque chose de sacré, quelque chose que tu ne sais même pas nommer. Mais voilà ce que peu de gens te diront. Ce que tu portes doit être protégé. Parce qu'il y a des secrets, des clés, des invocations, des silences que seuls les élus connaissent. Et ceux qui les dévoilent à la mauvaise personne se brûlent. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 secrets puissants que l'élu garde toujours en lui. Non pas par peur, mais par sagesse, par foi, par amour pour Allah. Ce que tu vas entendre n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux dont l'âme a été appelée. Pour ceux qui ne veulent plus briller pour les gens, mais brûler en silence pour le Créateur. Écoute jusqu'au bout. Car le dernier secret est peut-être celui qui changera ton destin. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le silence sacré des élus. Ce que tu ne dois jamais dire. Tu marches sur un chemin que peu d'âmes ont foulé. Ce chemin est secret, tissé de lumière et d'ombre, de paix et d'épreuves. Il est l'héritage des élus, ce qu'Allah a choisi pour porter une vérité que le monde ne comprend pas encore. Et cette vérité, c'est d'abord un silence. Un silence qui n'est pas vide, mais lourd de sens. Un silence qui protège. Un silence qui cache une lumière que seuls les cœurs purs peuvent apercevoir. Car vois-tu, il y a des secrets qu'Allah dépose dans le creux du cœur comme on dépose une graine précieuse, fragile mais pleine de vie. Ces secrets ne se murmurent pas à la légère. Ils ne s'exposent pas à la foule, ni même aux proches. Ils sont trop précieux pour être dispersés au vent des paroles inutiles. Ce premier secret, le plus sacré, c'est ta guidance. Cette clarté intérieure, ce feu silencieux qui brûle au fond de ton être, ce souffle divin qui t'a éveillé alors que d'autres dormaient encore. Ne laisse pas ce feu devenir un fardeau ni une arme. Ne le donne pas à ceux qui ne savent pas comment l'aimer ni le protéger. Le prophète Mohammed a enseigné « Demandez à Allah de vous accorder la sécurité, car après la certitude, il n'y a rien de meilleur que la sécurité. » Rapporté par Ahmad. La sécurité, ici, c'est ce silence gardé précieusement, cette lumière intérieure préservée de l'obscurité du monde. La certitude, la foi, le savoir spirituel que tu portes, ces dons doivent être comme un trésor enfermé dans un coffre que seul toi et Allah détenez la clé. Tu te rappelles de l'histoire de Youssouf alayhi salam? Il a vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Ce rêve était une révélation, une promesse divine. Mais au lieu de courir crier cette vision à la terre entière, il choisit de la confier uniquement à son père. Un homme de foi, un prophète. Et même alors, il reçut un conseil clair. « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils pourraient comploter contre toi. » Sourate Youssouf, verset 5. Ce conseil est un rappel fort. Ton secret, ton éveil, ta lumière, peuvent devenir la source de jalousie, d'envie, d'incompréhension, même chez ceux qui te sont proches. Parfois, ce ne sont pas des ennemis visibles, mais des cœurs blessés,
des âmes non guéries, des esprits aveuglés par leur propre combat. Le silence, ici, est une protection. Il est un voile de miséricorde pour toi, pour ta lumière, pour ton chemin. Il est le refuge où tu peux grandir, te purifier, t'élever sans que les vents contraires ne viennent t'éteindre. Pense à ceci. À qui parles-tu vraiment quand tu confies tes pensées profondes, ton éveil spirituel? As-tu réalisé que beaucoup autour de toi ne sont pas encore prêts à toucher cette lumière? Que leur regard pourrait être un miroir déformant qui ne renvoie que doute et peur? Parfois, les anges eux-mêmes t'enseignent ce silence. Ils soufflent à ton âme que la sagesse n'est pas toujours dans le partage, mais dans la préservation. Que ce qui est sacré ne doit pas être exposé à la lumière trop tôt, ni à la foule trop bruyante. Le silence, c'est aussi un langage divin. C'est dans ce silence que ton âme dialogue avec Allah, que ta conscience s'éveille plus fort, que ta foi se fait plus pure. Le silence n'est pas l'absence de voix, c'est la présence profonde de la vérité. Imagine ce moment où tu sens ce feu brûler en toi, mais tu ne le montres pas. Tu ne l'exposes pas. Tu avances dans la nuit, portant ta lumière dans le secret, en sachant qu'un jour, quand Allah le décidera, tout s'éclairera. Ce secret, ce silence, est un bouclier invisible contre les tempêtes du monde. Il t'empêche de perdre ce que tu as reçu, cette certitude, ce don. Car tout ce que tu portes est un cadeau, une responsabilité, une mission. Alors demande-toi, est-ce que tu protèges ce que ton âme a reçu? Sais-tu garder ce silence qui préserve ta lumière, ou es-tu tenté de tout dire, de tout révéler, au risque de disperser ce feu sacré? Rappelle-toi que le vrai pouvoir ne s'étale pas, il se garde. Le vrai savoir ne se montre pas, il se vit. Et la vraie lumière ne s'allume pas au regard des hommes, mais dans le secret du cœur. Garde ce silence, nourris-le. Il est le refuge de ton éveil. Il est la forteresse de ta foi. Il est le murmure sacré entre toi et Allah. Un langage que seuls vous deux comprenez. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. L'épreuve comme sceau. Ne révèle jamais ta douleur. Il y a une flamme qui brûle en silence au fond de toi. Une chaleur qui consume sans bruit. Une douleur qui ne se voit pas mais qui forge l'âme. Cette douleur, c'est le sceau des élus. Le second secret précieux qu'Allah dépose en ton cœur est ce feu intérieur que tu ne dois jamais révéler au monde. Car ta douleur n'est pas une faiblesse à exposer. Elle n'est pas une arme à brandir ou une histoire à raconter pour susciter la pitié ou la reconnaissance. Une empreinte sacrée que seul Allah connaît, que seuls les élus portent avec dignité. Le prophète Mohammed a enseigné « Ceux qui ont le plus été éprouvés parmi les gens sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis les suivants. » Tirmidhi. Ces paroles révèlent un mystère. La souffrance est une voie royale vers la proximité d'Allah. C'est une épreuve, certes, mais aussi une distinction. Un signe que tu es choisi, un signe que tu portes un fardeau spirituel que peu peuvent comprendre. Mais attention, quand tu traverses ces épreuves, ne les confie pas à n'importe qui. Ne les livre pas aux oreilles du monde, car il y aura ceux qui se réjouiront de ta chute, qui s'abreuveront de tes faiblesses. Ceux-là cherchent ta chute, ton découragement, ton silence brisé. D'autres te donneront des conseils creux, des mots vides de compréhension, parce qu'ils n'ont jamais descendu aussi bas que toi dans le gouffre de la douleur. Ils parlent sans avoir marché dans tes nuits noires, dans tes heures silencieuses où seul ton cœur battait. Souviens-toi d'Ayoub, alayhi salam, ce prophète exemplaire, dont l'histoire résonne dans chaque âme souffrante. Il a tout perdu, sa santé, sa richesse, sa famille. Pourtant,
il ne s'est jamais plaint au monde. Il a gardé sa douleur pour lui et l'a offerte en offrande à Allah. Ô mon Seigneur, j'ai été touché par le mal, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya, v. 433. Cette prière silencieuse est un modèle pour chaque élu. La douleur n'est pas un cri, mais une prière muette. Elle rapproche, elle purifie, elle transforme. Dans ce miroir que tu tiens face à toi, demande-toi, que fais-tu de ta souffrance? Est-elle un poids que tu laisses tomber aux pieds des autres? Ou un feu que tu gardes secret, nourri dans le sanctuaire de ton âme? As-tu compris que chaque larme versée dans le secret de ta chambre, chaque souffle douloureux que tu retiens, est un pont vers une proximité divine? Que derrière chaque nuit noire, à la trace une lumière plus forte? Le feu secret que tu portes est ton allié le plus fidèle. C'est lui qui te forge à travers l'épreuve, qui purifie ta vision du monde, qui aiguise ton cœur pour percevoir l'invisible. C'est ce feu qui te prépare à ta mission, à ta destinée d'élu. Garde-le donc précieusement, ne le révèle pas. Protège ce feu de la curiosité du monde, des jugements faciles, des conseils sans profondeur. Car il est ta force la plus intime, ta forteresse spirituelle, ta lumière cachée. Ce secret, cette douleur sacrée, est la clé d'une transformation profonde. C'est dans le silence de ta souffrance que l'âme se renouvelle, que la foi grandit, que la paix se fait doucement. Alors, quand le poids du monde devient trop lourd, souviens-toi d'Ayoub et de sa patience divine. Ne crie pas ta douleur, ne la partage pas à la légère. Garde-la dans le silence, offre-la à Allah, et laisse ce feu intérieur te transformer en lumière. 3. Ne révèle jamais ton invocation la plus profonde. Quand la nuit déploie son manteau d'étoiles, un silence sacré envahit l'univers. C'est dans cette obscurité que naissent les invocations les plus pures, celles que nul autre que toi et Allah peuvent entendre. Le troisième secret des élus est là, dans ce silence nocturne, dans ce murmure secret. Ne révèle jamais ton invocation la plus profonde, celle que ton cœur répète en secret, dans le silence de tes nuits, loin des regards, loin des mots. Cette demande que tu n'oses prononcer à voix haute, par peur, par humilité, par respect pour ce lien unique entre toi et ton Seigneur. L'élu sait que certaines prières sont trop précieuses pour être partagées. Elles sont des fleurs délicates, cachées dans le jardin secret de l'âme. Elles ne s'exposent pas aux tempêtes du monde, ni à la curiosité des autres. Le prophète Muhammad, l'homme le plus proche d'Allah, priait avec une intensité telle que ses pieds enflèrent. Une douleur qu'il portait avec humilité, parce qu'il savait que la gratitude envers Allah mérite des sacrifices profonds. Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Bukhari, Muslim. Il ne révélait pas toujours ce qu'il demandait, car il comprenait que l'intimité de la prière est un refuge sacré, un dialogue exclusif entre l'âme et son Créateur. Ce qui se passe dans ce secret ne regarde personne d'autre. Pense à Zacharia, alayhi salam, ce prophète à l'âge avancé, dont le corps portait le poids des années et dont la femme était stérile. Pourtant, il n'a pas crié son vœu dans les rues. Il a murmuré avec foi, « Mon Seigneur, mes os sont affaiblis, et ma tête s'embrase de cheveux blancs, mais je ne t'ai jamais invoqué, mon Seigneur, en vain. » Sourate Maryam, Vos 4. Dans cette humble invocation, un monde d'espérance, de patience et d'amour s'est tissé. Allah a entendu et il a répondu. Le secret n'était pas dans les paroles publiques, mais dans la profondeur de ce silence entre Zacharia et son Seigneur. Et toi, dans la solitude de tes nuits,
Quelle est cette prière que tu n'oses plus formuler? Cette demande cachée que ton âme chérit, mais que tu caches même à toi-même? As-tu déjà offert cette perle précieuse en silence à celui qui connaît le secret de chaque cœur? Ou la retiens-tu, tremblante, craignant de la perdre ou de l'exposer? L'invocation la plus profonde est un trésor qui ne se montre pas. Elle est le bijou rare enfoui dans les replis de ton être. Elle attend le moment où, entre les mains d'Allah, elle fleurira en bénédiction. Ce secret, cette prière muette, est aussi un acte d'humilité. C'est reconnaître que ta demande, aussi grande soit-elle, n'appartient qu'à Allah. Que ce n'est pas un spectacle pour le monde, mais un dialogue intime, un souffle d'espoir dans l'obscurité. Peut-être qu'un jour, tu verras cette prière exaucée, non pas sous la forme que tu imagines, mais sous une lumière encore plus éclatante. Parce que le silence, la discrétion, la patience, voilà ce que l'élu sait garder précieusement. Ce secret est un pacte entre toi et Allah. Une promesse silencieuse que ta foi, même invisible, est plus forte que tous les cris du monde. Alors garde ton invocation comme un trésor. Protège-la du bruit, de la précipitation, de la désespérance. Nourris-la dans le secret, irrigue-la avec la patience et la confiance. Car c'est là, dans ce sanctuaire intime, que ta prière trouve sa force. Là, elle se transforme en lumière. Là, elle devient un pont entre toi et le divin. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La lumière que tu portes. Ne cherche pas à la prouver. Tu es un élu. Cette vérité n'est pas une couronne que tu portes avec orgueil. Ce n'est pas un blason à exposer, ni un trophée à exhiber, non. Tu es un élu parce qu'Allah t'a appelé, dans un monde où les fondations tremblent, où les repères s'effondrent, où l'obscurité semble parfois envahir tout. Être élu ne signifie pas être parfait, loin de là. Tu es humain, avec tes doutes, tes erreurs, tes faiblesses. Mais tu as entendu cet appel secret, cette voix intérieure que peu peuvent entendre. Et tu as répondu. Et ce que tu portes en toi, cette lumière douce mais puissante, ce feu tranquille, ce rayonnement intérieur, ce dernier secret, c'est de ne jamais chercher à la justifier. Ne cherche pas à la défendre. Ne gaspille pas ton énergie à convaincre ceux qui ne veulent pas voir. Ceux qui ont des yeux verront. Ceux dont le cœur est prêt ouvriront les portes de la compréhension. Ils reconnaîtront cette lumière comme un signe, un phare dans la tempête. Mais ceux qui refusent encore de voir, ceux dont le regard est obscurci par l'orgueil, la peur, la colère ou l'ignorance, eux ne sont simplement pas prêts. Le prophète Mohammed, l'homme le plus lumineux qui ait jamais marché sur cette terre, n'a jamais forcé qui que ce soit à croire. Sa mission n'était pas celle d'un imposant chef d'armée, mais celle d'un transmetteur de lumière. Il enseignait, il guidait, il éclairait le chemin avec douceur et patience. Et ceux dont le cœur était pur, ceux qui avaient soif de vérité, venaient vers lui naturellement. Les autres s'éloignaient d'eux-mêmes, car la lumière est un choix qu'on fait avec le cœur. Allah nous dit dans le Coran, rappelant cette sagesse éternelle: n'est-ce pas là une preuve suffisante pour ceux qui croient, que l'on t'ait révélé ce livre qui leur est récité? Sourate Al-Ankabut, Verset 1. Il ne s'agit pas de forcer ou de prouver. La preuve est dans la lumière elle-même, dans la beauté du chemin, dans la paix qui envahit le cœur de celui qui marche avec sincérité. Alors, si tu es guidé, si ton regard aperçut ce que beaucoup ne voient pas, ne perds pas ton temps à expliquer, à débattre, à justifier ce que tu es ou ce que tu crois. Vis simplement.
rayonne sans chercher la reconnaissance du monde. Ta lumière n'a pas besoin de projecteurs ni d'applaudissements. Elle est là, ancrée en toi, comme un soleil intérieur qui ne faiblit jamais, même derrière les nuages les plus noirs. Tu es ce porteur de lumière, ce phare discret dans la nuit. Et ta mission est d'offrir cette lumière, pas de la brandir comme une arme ou un étendard. Pose-toi cette question ultime. Ta lumière a-t-elle besoin d'être vue, ou seulement d'être offerte discrètement comme une aumône céleste? L'aumône, en islam, est une offrande qui purifie, qui se donne sans attendre de retour, qui cherche uniquement la satisfaction d'Allah. Ta lumière, ton éveil, c'est cette aumône. Une offrande précieuse à l'humanité, même si elle ne le sait pas encore. Le monde d'aujourd'hui est parfois sourd à la lumière, aveuglé par ses propres illusions et ses distractions. Tu ne peux pas forcer les yeux fermés à voir. Tu ne peux pas réveiller ceux qui préfèrent endormir. Alors, sois patient, sois constant, sois silencieux dans ta grandeur. Laisse ta lumière parler, non pas par des mots, mais par ton exemple, ta bonté, ta paix intérieure. Quand l'aube viendra, ta lumière brillera naturellement, car elle sera la vérité qu'aucun mensonge ne pourra éteindre. Et ce moment viendra, car la lumière est éternelle, et elle finit toujours par percer les ténèbres. Tu es un élu, tu portes une lumière divine. Ne la gaspille pas en querelles futiles, en justifications vaines. Offre-la avec humilité, avec patience, avec amour. Car la vraie lumière n'a pas besoin d'être prouvée. Elle se suffit à elle-même, elle éclaire, elle guérit, elle élève. Sois ce phare silencieux, sois cette flamme cachée qui ne brûle que pour Allah et pour ceux qui, un jour, verront enfin. Tu as entendu les secrets. Tu sais maintenant que ton chemin n'est pas celui du bruit, mais de la lumière cachée. Ce que tu vis n'a pas besoin d'être expliqué. Il suffit qu'Allah le voie, et c'est assez. Tu n'as plus besoin d'attendre la validation des gens. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à ceux qui ne voient pas ton âme. Garde ton silence. Préserve ton feu. Protège ton lien avec Allah. Parce que ce lien, c'est ta force, ta vraie richesse, ton invincibilité. Et un jour viendra, un jour où Allah manifestera ce que tu as gardé en secret. Un jour où ton silence deviendra éclat, où ta patience deviendra récompense, où ta lumière, protégée pendant des années, éclatera comme un soleil après la nuit. Rappelle-toi ce que disait le prophète. Quiconque s'humilie pour Allah, Allah l'élèvera, musulman. Sois donc de ceux qui gardent, qui protègent, qui prient, en secret. Car c'est dans ce secret que réside ton élévation. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.